Que feriez-vous si vous étiez face au diable et à une légion de démons? Seriez-vous effrayé ou tenteriez-vous de lutter avec vos propres forces? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous préparer à faire face à toute attaque spirituelle en utilisant des versets bibliques que les démons tremblent de peur et ne veulent pas que vous connaissiez. Aucun démon ne tiendra debout après que vous aurez prononcé ces versets de votre bouche. Si vous voulez savoir quels sont ces versets, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ne manquez pas de laisser votre commentaire à la fin. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Malheureusement, des contenus de valeur comme celui-ci ne sont pas mis en avant par l'algorithme. Donc nous avons énormément besoin de votre aide et c'est tout bête et tout simple. Cliquez maintenant sur le bouton like et laissez un tout petit commentaire dès maintenant. Que ce soit un simple merci, c'est tout ce qu'il nous faut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et activez aussi la cloche de notification pour toujours être averti de nos nouvelles vidéos. Et encore une fois, un grand merci spécialement à nos abonnés qui ont décidé de nous soutenir par le bouton rejoindre. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous. Mes frères et mes sœurs, dans les milieux chrétiens, malheureusement il est très rare qu'on entende parler du diable et de ce qu'il faut faire pour l'empêcher de nuire à notre vie. La vérité est que tout le monde n'est pas prêt à entendre parler du monde spirituel comme il est, car beaucoup ont peur de tout ça et préfèrent ignorer ce sujet. Et c'est pour cette raison spécifique que je vous ai demandé quelle serait votre réaction si vous étiez face à Satan maintenant. La première chose à faire est de connaître notre plus grand adversaire, afin de pouvoir agir et le combattre avec sagesse. Après tout, personne n'entre dans une bataille sans savoir qui il trouvera de l'autre côté, parce qu'il sera sans aucun doute vaincu très facilement. Et une autre chose que vous devez savoir, c'est que les démons ne sont pas aussi puissants que beaucoup de gens le croient. Et la vérité de cette affirmation se trouve dans le chapitre 4 de 1 Jean. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Regardez ça, mes frères et mes sœurs. Ce que nous avons en nous est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que le diable et sa légion de démons. Et qu'avons-nous en nous? Le Saint-Esprit de Dieu. Si nous avons déjà remis notre vie à Jésus, nous avons déjà le Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Mais cela ne signifie pas non plus que nous devons cesser de rester vigilants. Surtout pas. Les démons peuvent en effet provoquer de grands bouleversements dans la vie des gens, mais à notre grand soulagement, ils ne sont pas invincibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être vaincus et que nous avons l'autorité nécessaire pour les affronter. C'est pourquoi il est si important que vous connaissiez cette autorité que Dieu vous donne pour toujours être préparé au cas où l'occasion se présente. Ces êtres maléfiques agissent dans le monde spirituel et attendent ce moment de faiblesse pour entrer dans nos vies. Mais il y a un autre verset qui nous apporte une grande puissance que le diable ne veut pas que vous découvriez. Lisons ensemble le chapitre 4 de Marc. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardez comme c'est intéressant. Si vous vous basez sur ce verset, vous avez déjà la clé pour résister au diable et le faire fuir au loin. Et le premier pas est de se soumettre à Dieu. Cela signifie que nous devons mettre de côté notre force, notre intelligence et ne faire que la volonté du Seigneur. C'est une étape très importante pour se protéger des pièges du diable. Et peut-être vous vous demandez, mais comment résister au diable? Eh bien, la première chose est de chercher à obéir à Dieu. Si vous sentez que dans votre vie, plusieurs attaques spirituelles se produisent et que tout semble aller de travers, il est nécessaire que vous réfléchissiez et analysiez si vous cherchez le Seigneur dans la prière et si vous méditez sa parole. Vous devez faire cela parce qu'il ne veut pas que vous cherchiez le Seigneur. C'est pourquoi il vous tendra des pièges si nombreux et des distractions pour que vous perdiez votre attention, car ce n'est qu'alors qu'il pourra continuer à agir dans votre vie. Et lorsque nous nous détournons de la présence du Seigneur, nous donnons à l'ennemi une ouverture pour agir et cela se produit parce que nous tenons compte de nos désirs pécheurs. Mes frères et sœurs, il y a une rébellion dans notre chair qui nous pousse à nourrir que des choses agréables, des choses qui plaisent à notre chair, des choses du monde. Et nous sommes bien plus stimulés à faire ces choses-là que les choses spirituelles. Et à cause de ces distractions du monde, nous nous sentons paresseux pour prier, pour lire la Bible et même pour aller à l'église. Mais la vérité est que nous devons nourrir notre esprit bien plus que notre chair. Regardez l'avertissement que l'apôtre Paul nous a laissé. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Vous voyez à quel point il est important de ne pas écouter les désirs de notre chair, car si nous le faisons, nous laissons de l'espace à l'ennemi. Donc nous ne pouvons pas obéir à Dieu uniquement dans ce qui nous convient. Dieu veut notre obéissance dans son intégralité.
En d'autres termes, nous devons rechercher Dieu en permanence et nous montrerons ainsi au diable que nous dépendons du Seigneur. Nous devons comprendre que si nous respirons aujourd'hui, ce n'est pas grâce à nos propres efforts, mais c'est parce que Dieu l'a permis. Tu as dormi la nuit dernière et tu t'es réveillé ce matin, non pas parce que tu le voulais, mais parce que le Seigneur te l'a permis. Et de nombreuses personnes se sont endormies la nuit dernière et ne se sont pas réveillées aujourd'hui. Pourquoi? Mes frères et mes sœurs, parce que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui va se passer. Et nous devons donc tout remettre et nous remettre nous-mêmes aux mains du Seigneur. Ainsi, l'autorité que Dieu nous a donnée sur le malin ne vient que d'une vie de communion avec Dieu. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut nous faire perdre. La Bible nous dit que le diable a poussé Ève à manger le fruit interdit parce qu'il voulait qu'elle se détourne de la communion avec Dieu et qu'elle perde ainsi toute l'autorité qu'elle avait. Et de la même manière, il ne veut pas que vous connaissiez le pouvoir qui est en vous. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà avec Dieu, mais l'ennemi aveugle leur compréhension. Et il y en a d'autres qui n'ont pas une vie de communion avec Dieu, et à cause de cela, ils sont facilement manipulés et subissent de grandes conséquences. Il y a une histoire très intéressante dans la Bible qui prouve que le diable et ses démons ne veulent pas que vous connaissiez la véritable puissance d'obéir à Dieu. Dans le livre des Actes, nous voyons que l'apôtre Paul faisait des miracles et qu'un certain groupe de personnes à l'époque voulait faire la même chose que lui. Cependant, seul Paul était soumis à l'obéissance de Dieu et il avait donc le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Mais ce groupe de personnes ignorait que l'obéissance à Dieu était la clé pour résister au mal. Voyons alors ce qui s'est passé. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit: « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ces personnes ont essayé de chasser des démons sans avoir aucune autorité pour le faire. Et le mauvais esprit lui-même leur a parlé en disant qu'il connaissait Jésus et Paul parce qu'ils étaient tous les deux des personnes qui étaient dans l'obéissance de Dieu. Et parce que ce groupe n'avait pas cette même obéissance, ils ont eu un gros problème lorsqu'ils se sont trouvés face au mal. Ils ont été battus, on leur a arraché leurs vêtements, ils ont été humiliés et sont restés nus et couverts de blessures. Mes frères et mes sœurs, entrer dans un combat spirituel sans connaissance, sans foi et sans communion avec Dieu, c'est marcher vers la défaite et la honte publique. Nous devons connaître notre ennemi parce qu'à certains moments, nous devrons prendre une décision, utiliser l'autorité de Dieu ou bien nous recroqueviller et le laisser agir à sa guise dans notre vie. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour que vous gardiez dans votre mémoire pour toujours ce verset de Jacques, le verset 7 du chapitre 4. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Mes frères, le secret est l'obéissance. Et Jésus lui-même a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mes frères et mes sœurs, nous devons comprendre que nous sommes la propriété du Seigneur et qu'il est jaloux de nous et que nous ne pouvons pas être amis avec le monde et avec l'ennemi. Amen. Nous devons vivre dans l'obéissance et je veux terminer cette vidéo avec le psaume que vous devriez aussi garder dans votre cœur et déclarer chaque fois que vous avez peur de l'ennemi et des attaques spirituelles qui se produisent dans votre vie. D'accord? Regardez ce qu'il est dit. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Puissiez-vous aussi faire cette même prière de ce psaume, que vous puissiez croire que Dieu est avec vous, qu'il vous protège, que c'est lui qui vous délivre et alors commencez dès aujourd'hui à rechercher davantage la présence du Seigneur. Amen. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de laisser votre like tout de suite et de nous écrire un tout petit commentaire. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation et si vous le sentez dans votre cœur, considérez devenir un membre officiel de notre chaîne en cliquant maintenant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en bas de la vidéo. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.